Bon, ben là, moi, bien cuisinier, mais maman, là, vraiment, est habillé. Alors là, monsieur, c'est en mètre pièce. Non, je ne vais pas mettre pièce. Je vais faire comment pour faire tout le monde plaisir. Pas de problème. Ben, c'est Alain Pado, le surnommé Pado. Jean Saint-Pierre, 97 250 Martinique. Bon, alors là, où fait nous, tu as montré, tu as l'olé là. L'olé, ça c'est sauce trempage là, bien épais, puis l'amour de dingue. Et puis épices, et puis oignons, persil, là, et tout qualité bien revenu. Et puis ça nous va faire à présent, apprendre c'est que nous allons mettre la peau en soie et puis bouillon la moya, nous allons mettre dans sauce là avant nous mettre sel. Ça va être tout parfum, tout goût et puis piment végétarien, tout bail. Et puis depuis bon matin, 9h du matin ça la mijoter là tranquille là et dans un peu de temps nous allons commencer à manger. Il veut dire lors avant de campagne, combien de temps ça peut prendre? Nous commençons à 9h à picher l'oignon, picher l'ail, picher toute bagaille. Il faut compter au moins, tant pour sauce là bien mijoter, il faut compter au moins facilement 2 heures, 3 heures de temps. Il faut dire aussi que il y a question d'hygiène aussi. Hein? Ah, faut bagarrer la propre, faut bagarrer la propre. Nous allons préparer les autres, nous allons mettre gants, nous allons mettre laver table, suer table bien proprement. Non, c'est pas un problème. Pas de problème. À l'absence de feuilles bananes, vous mettez. Ouais, nous mettons un petit madras en bail et puis un petit feuille plastique tranquille quoi. Pour question de propreté, parce que si on met des pains, les madras ça, il est donc c'est pour ça que nous allons mettre plastique là, les madras ça, puis ça va faire belle. Ok, là nous cachons ça pop. Après nous remettons pain. Pain à mouiller. Pas de problème, pain à mouiller. Ben là nous à 3, mais là nous mettons la sauce ça, peut-être un autre monde qui vient de nous, parce que là on met ça pour picher pain. Pour ça ça pas couler. Ok, ben nous. Alors là. Ah vous nous suivez, nous partons là. Là c'est sans arrêter. Et puis après tout le monde a lavé la main. Quand on dit dehors, laver la main au propre, et tout le monde pas laver la main, par contre venir manger. Non, peut-être pour faire sortir là normalement. C'est là nous avons préparé normalement, c'est mon cas sorti, mais dehors l'applique à tomber ouais. Ah nous pas faire. Non, tout le monde a sorti et pendant nous avons lavé la main, nous avons préparé. Et comme il pleut, donc nous pas faire dehors. Là nous avons quitté préparé et puis après les pains qui ont attaqué, là nous avons l'épisode aussi pour les autres qui manière ils ont éparpillé les pains. Bon, eh bien, nous allons garder la suite, maman, là, parce que ça, c'est une question de travail. Alors là, Pado, qui ça va faire ça? Là, nous allons mettre un petit pois et puis au Jean Lay. C'est pour faire un petit goût sucré, parce qu'après, il y a un soir qui est salé et puis l'amour. Donc, comme ça, c'est plus sucré, ça va venir sucré salé, puis ça formidable, quoi. Tout le monde content. Pas de problème. Il n'y a pas de problème. Là, c'est l'amour qui est salé et un soir qui est salé. C'est de la rançon, oui. Ça, c'est de la rançon et de la moya salée, ouais. Comme pain trempé dans de l'eau, nous allons mettre ça pour faire un petit goût parfumé ou bien un petit peu de sel. Bon, ben là, nous allons suivre toujours, Pado, il y a une façon pour disposer. Oui, nous allons mettre un médecin parce que comme ça, c'est bon, on va remettre un majeur, on va commencer par bout et pourquoi aller vers Vienne, ouais. Comment non? Pas de problème, là, mais gardez filmer. Là, nous allons passer au thème de la sauce, maman. Regardez la sauce là, regardez ça. Alors là, regardez ça, mon ça qu'a fait. Au grand louche. Et bien, Pado, dis-nous, qui sort de sauce là? Ben, ça à la base de sauce tomate, l'oignon, l'ail, persil, moi-même, monsieur aussi. Et puis, bah, pour nous aller. Voilà, ben, nous allons regarder au fait. Ma vie chercher la vie, l'île pour mal reposer.
Non, non, attends, vous voyez puis moi monter là. Ah, il est vivant. Il est vivant là, il est vivant. Ouais, mais chaud, il chaud. Il chaud, pas chaud. Bon, mais maman, là, nous avons fini en les présidents, parce que comme nous venons dans 30 pages, ça fait partie des Moun Saint-Pierre. Et comme président, il est tout nouveau qu'on radio, et bientôt nous allons recevoir en les OM5 TV. Alors là, nous allons parler, et puis monsieur le président. Ben, merci d'être venu déjà, ça c'est un premier point. Mais où dit tout nouveau? En pas si nouveau, Risa. Non, mais... Parce que moi, porté association en fonds baptismaux. Voilà. C'est-à-dire que je suis à l'origine de la création de cette association. Mais bon, c'est pas pour me vanter. On avait une envie d'avoir une entité pyroutine dans l'île de France permettant de faire connaître l'éruption volcanique. Connaître Saint-Pierre en temps longtemps, etc., etc. Donc, on a porté ça tranquillement depuis Sarcelles. Et c'est devenu à Garges. Et de Garges, je pense que ça va rayonner dans l'Hexagone. C'est ce qui est important. C'est le but à atteindre, l'objectif à atteindre. Mais qui dit objectif à atteindre, est-ce que la communauté de Saint-Pierre y participe aussi dans les événements que vous faites? Alors ça, je peux vous assurer qu'ils y sont très férus, ils y sont très présents. On les voit très peu, mais ils y sont. Ils y sont et je peux vous assurer que je leur demande d'ailleurs d'être des ambassadeurs et d'apporter cette espèce de culture que nous avons, nous, du Nord Caraïbe, de l'apporter ailleurs pour que les gens puissent mieux connaître ce que nous sommes et ce que nous faisons. C'est ce qui est important. Alors là, je dis à moi, en Chai Moun là, quand il y a en Bidi Moun, entrer et puis Makamando, est-ce que vous satisfait pour tromper? Est-ce que c'est tous les ans, Raveil? Non, c'est tous les années. C'est tous les années. C'est-à-dire qu'il faut rappeler un peu aux gens qui nous voient et qui nous écoutent que nous n'y a pas qui fait en Martinique, c'est en éruption volcanique. En 1902, le 8 mai 1902, d'ailleurs même pas, le 7 mai 1902, on regardait tout le monde Saint-Pierre qui était pour évacuer Saint-Pierre, pas évacuer Saint-Pierre parce que le gouverneur dit, en bas qui est très simple, il dit, maman est là, le volcan Montpellier n'offre pas de danger comme le Vésuve pour Naples. Donc ça tranquillisait tous ces mondes-là. Et c'était en plein période d'élection en plus. Donc il fait que je squattais l'église, je squattais en Lobareil, et puis je en liesse. Parce que Saint-Pierre, en temps longtemps, c'était en Saint-Pierre, c'était une ville qui était à vivre énormément, économiquement, culturellement et socialement. C'était impensable. Et donc, c'était tellement impensable qu'on l'appelait le Petit Paris de l'époque. Et donc toute la Caraïbe qui croisait les Antilles s'arrêtait à Saint-Pierre. C'est pour te dire. La capitale, quoi. La capitale, c'était une des capitales de la Caraïbe et il avait son détour. C'était l'une des premières capitales qui avait l'électricité. Avant même Nice, avant même certaines contrées de France. C'est pour vous imaginer la chose, on avait le tramway avec des chevaux, on avait une bourse et on avait du rhum, on avait le carnaval, on avait les filles de joie. Et oui, là où il monte au ciel, ça rappelle souvent des souvenirs, tout ça. Et puis on avait aussi des jardins botaniques. Et puis Saint-Pierre était très canalisé avec les eaux. Pourquoi? Parce que nous avions, si vous voulez, à travers ces eaux, donné Saint-Pierre ce qu'on appelle une espèce... On n'avait pas besoin ni de frigidaire, ni de réfrigérateur, ni de, comment dirais-je, climatiseur, ce qu'on appelle aujourd'hui la climatisation. Avec les eaux qui baignaient Saint-Pierre, Saint-Pierre était dans son osmose. Et ça, c'est très important. Que les gens le sachent parce que c'est toute une histoire. Bon, je vais pas m'étaler là-dessus, mais ce qui nous amène au jour d'aujourd'hui, c'est de savoir que 8 mai 1902, éruption volcanique, parce qu'il y a un monsieur que je voudrais porter très haut le flambeau, c'est monsieur Joseph Bonnet du Rival, l'ancien conservateur du musée qui est mort de sa cité d'ailleurs et qui m'a tout raconté sur Saint-Pierre.
Lorsqu'il a quitté Saint-Pierre, les laves volcaniques sont arrêtées à Lens-la-Touche. Alors là, je vais couper parole parce que là, ça va dire, nous allons peut-être dans l'autre émission. Aussi que je dis à nous venir pour trempage là, et puis nous allons est-ce que pour trempage là, qui m'en aura trouvé, est-ce que vous satisfait pour parce que même les gens qui passent Saint-Pierre, ils sont là, il faut dire les choses comme ils sont. Ni les gens qui comme c'est trempage, ni les gens qui passent même trempage, ils sont là aussi. Et puis voilà, et puis c'est un genre de découverte qu'on va faire au fait. Voilà, non mais c'est vrai. La question, c'est la deuxième fois que tu me poses la question. Je n'ai pas répondu tout de suite parce que je voulais cadrer la chose, mettre la chose dans une dimension bien spécifique si tu veux. Mais alors, me poser la question comme tu me l'as posée là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de nos compatriotes qui ne connaissent pas le trempage, qu'ils soient de la Guadeloupe, de la Guyane, de Barbade, de Sainte-Lucie et autres, mais n'empêche que dans la Caraïbe, cela se faisait. Que ce soit le côté anglophone ou le côté francophone. Cela se faisait parce que c'était à l'époque de l'esclavage. Ça remonte d'antan, parce que c'est quelque chose que nous avons hérité des esclaves venant de la côte ouest africaine et la côte nord africaine. Nord-Afrique, il y a comme ça. Nous mettons quoi nous comme ça parce que c'est ancêtre nous, c'est comme ça que nous avons mangé. Pas de fourchette à l'époque. Donc nous avons 2 doigts de nous, 5 doigts de nous, 6 doigts de nous, 10 doigts de nous, c'est comme ça que nous avons. Et c'est resté une tradition. Pourquoi? Parce que nos esclaves de l'époque travaillaient dans les champs. Et donc pour manger, il n'y avait pas le temps de manger. Donc, subsistance, il y a en feuille banane, et puis un morceau de pain rassis, il y a mouillé, et puis de l'eau la pliée, et puis il y a faire manger. Et il y a manger comme ça, en l'air tac, pour être reparti à dans banane ou à dans canne. Donc, c'est quelque chose qui était. C'était un peu avilissant à l'époque. Mais c'est devenu un art culinaire aujourd'hui pour nous. Donc je dis bravo à tous ceux qui sont présents aujourd'hui dans ce trempage. Mesdames et messieurs, prenez-en de la graine, prenez-en une part d'histoire, mais participez. Alors là, nous avons dit que nous avons quitté et puis nous avons dit merci pour Timonia. Nous tenions un bon accueil, il faut dire l'accueil là était bon aussi. Et puis nous avons dit cuisinier qui aura mis pâte d'oli, maman s'en fait. Alors là, il expliquait toute manière à prendre un travail. Mille merci pour lui. Hein. Voilà, président Macado, en l'autre soleil et puis il n'y a pas de problème. Merci à toi, merci d'être venu, merci à ACI et puis OM5 TV maintenant d'ailleurs, c'est ça, hein, OM5 TV. Mille excuses. Et donc avec ça, mon cas pensé nous allons monter, nous allons monter. Il n'y a pas de problème. À très bientôt.